Thème de l'habitat, les produits d'entretien. Réaction acido-basique. Quatrièmement, échelle et mesure du pH. Sorensen, chimiste danois, a introduit en 1909 une grandeur liée à la concentration en ion oxonium. Définition du pH. Le pH est une grandeur sans unité qui renseigne sur le caractère plus ou moins acide d'une solution. Il est défini à partir de la concentration en ion oxonium, c'est-à-dire en ion H3O+, de la solution par la relation. Le pH est donc égal à moins log de la concentration en H3O+. Je vous rappelle que la concentration est égale à la quantité de matière N divisée par le volume. La concentration s'exprime en mol par litre, le volume en litres et la quantité de matière en mol. Inversement, à partir du pH, nous pouvons trouver la concentration en ion H3O+, qui est égale à 10 puissance moins pH. Donc la concentration en ion H3O+, je vous rappelle, en mol par litre. Attention ici, c'est ce qu'on appelle un log en base 10. Validité de la définition, cette relation n'est valable que pour des solutions aqueuses suffisamment diluées, c'est-à-dire pour des concentrations en ion H3O+, allant de 10-14 mol par litre à 10-1 mol par litre, c'est-à-dire pour un pH allant de 1 jusqu'à 14. Et nous ne resterons que dans ces cas-là. Exemple d'application, ici on vous propose à partir de la concentration en ion H3O+, par exemple ici 10-2 mol par litre, de calculer le pH et inversement, à partir du pH, de calculer la concentration en ion H3O+. 4.2, échelle des pH, échelle que l'on a déjà vue tout à l'heure, donc c'est une échelle approximative. Je vous rappelle que le pH varie ici de 0 jusqu'à 14. Le pH neutre est le pH 7, que l'on pourrait considérer comme une frontière. Lorsque le pH est supérieur à 7, nous allons dire que la solution est basique. Lorsque le pH est inférieur à 7, le pH est dit acide. Quelques exemples. Nous avons par exemple le cola qui présente un pH de l'ordre de 2,5. L'acide d'un accumulateur ou d'une batterie qui est inférieur ou égal à 1. L'acide gastrique, donc de l'estomac, l'acidité de l'estomac est à 2. Et puis le thé 5,5, le jus d'orange 3,5. Donc voici les différents aliments ou les différents produits acides. Vous trouverez d'autres qui sont basiques, comme le sang. Le sang présente un pH légèrement supérieur à celui de l'eau. Nous avons également l'eau de mer, les savons qui sont basiques entre 9 et 10. Comment mesurer un pH? Un pH peut se mesurer de différentes façons. De façon approximative à l'aide d'un indicateur coloré. Donc un indicateur coloré est une substance organique qui va présenter deux teintes distinctes en fonction de la valeur du pH. Nous avons ici un tableau. Par exemple, nous pouvons prendre le bleu de bromothymol qui présente au pH 6 une couleur jaune et au-delà de 7,6 va présenter une couleur bleue, ce qui nous permet de savoir que la solution a un pH supérieur à 7,6. Il y a ce qu'on appelle ici une zone de virage, c'est la zone pour laquelle il y a le changement de couleur. Avec un papier indicateur de pH, ce papier indicateur de pH est imbibé de différents indicateurs colorés, puis il est séché, alors que vous allez poser votre solution, donc une goutte
sur ce papier pH, eh bien, vous allez avoir les couleurs qui vont se révéler en fonction du pH et vous pourrez estimer à l'aide d'une échelle de teinte, vous allez estimer la valeur du pH. Ces deux méthodes sont simples, rapides, mais peu précises. Dans ce bécher se trouve un indicateur coloré. Je vais ajouter une solution d'acide chlorhydrique. Puis, je vais ajouter de la soude. Donc, une base. La solution devient jaune. Lorsque je mets cet indicateur coloré qui est de l'hélianthine, une goutte avec l'acide chlorhydrique, la solution devient rouge, rose-rouge. Toujours avec de l'hélianthine, si je rajoute de la soude, la solution est jaune. Maintenant, deuxième indicateur coloré avec le bleu de bromothymol. Avec l'acide chlorhydrique, la solution est jaune, donc il n'y a pas eu vraiment de virage. Maintenant, avec de la soude, un beau bleu apparaît. Petit tour de magie. Rien dans mon tube, juste un petit peu d'eau. Je rajoute un petit peu d'acide chlorhydrique. Et avec de la soude. Nous pouvons réaliser une mesure de pH beaucoup plus précise à l'aide d'un pH-mètre. Un pH-mètre, c'est un appareil qui, une fois étalonné, alors étalonné, nous devons régler la température de la solution que nous allons tester. Puis nous utilisons également deux solutions tampons qui permettent de régler des mesures bien précises de pH. Puis ce pH-mètre va nous donner, va nous fournir des mesures avec une incertitude de 0,05 échelon de pH. Je m'explique. Lorsque je vais mesurer un pH de 4, eh bien, en réalité, mon vrai pH sera compris entre 3,95, 4 moins 0,05, donc 3,95 et 4,05, c'est-à-dire 4 plus 0,05.